Ne pas laisser refroidir la maison. Pour Lucie à Corté, c'est un souci permanent. Dans cet ancien palier aménagé en habitation au milieu du siècle dernier, la cheminée ne suffit pas. D'une autre époque, le compteur électrique tourne sur lui-même. Se chauffer, c'est un budget. Comme vous voyez, il y a déjà la cheminée. Et après, j'ai des petits convecteurs. Voilà, je chauffe un petit peu avec les deux. Ça me permet d'avoir un petit peu de chaleur, un petit peu de confort, je dirais. Voilà. En haut, vous chauffez ? Je chauffe de temps en temps, pas toujours, parce que bon, comme ce sont des vieux convecteurs, ils consomment beaucoup en énergie. Ils sont très énergivores aussi, donc j'ai fait attention parce que les factures, sinon, elles sont très élevées. Les chambres sont à l'étage. Ici, l'eau est parvenue à s'infiltrer. Le papier peint en atteste. Alors là, c'est l'humidité due aux intempéries, au toit qui est vieux, qui est ancien. Les tuiles sont anciennes. Nous sommes entre deux rivières, le Tavignan et la Restonica, donc ça crée pas mal d'humidité et la maison n'est pas très bien isolée. Lucie dresse l'inventaire des défaillances. Faire isoler ce type de bâtiment engendrerait une dépense qui n'est pas dans les moyens de sa propriétaire. Les fenêtres, ce sont des fenêtres simples, hein. Il n'y a pas de double vitrage. Bon, c'est des fenêtres en bois. Le bois, ça travaille quand même assez. Depuis quelques années que ça a été fait, donc il y a quand même de l'air qui passe. La propriétaire a sollicité l'aide du programme Aurélie comme outil pour la rénovation énergétique du logement individuel. Un diagnostic a déjà été réalisé. Aujourd'hui, rendez-vous a été pris avec son conseiller. Là ensuite, c'est de présenter, on va dire, la partie sur cette façade sur laquelle on a pris en compte la problématique de la route, notamment sur le fait d'installer un enduit isolant qui aura pour rôle ici de faire une correction thermique et notamment de changer les vitrages pour du double vitrage en fenêtre bois. Le montant des travaux à réaliser est encore à l'étude. En revanche, le gain en consommation d'électricité, lui, est déjà chiffré. On sait qu'on a un gain quasiment de 7... on arrive à réduire au moins de 7 fois la consommation énergétique théorique de ce bâtiment, ce qui l'approche aujourd'hui d'une étiquette énergétique équivalente à presque un bâtiment neuf, donc un niveau BBC, ce qui est un résultat extrêmement probant pour une maison qui a plus de 100 ans comme celle-ci. Les espaces Info-Énergie sont chargés de renseigner le public. Aurélie est un programme expérimental financé par la collectivité territoriale de Corse. Il vise à réduire la précarité énergétique. Sont concernées les maisons individuelles en habitation principale d'avant 1990. Les aides peuvent aller jusqu'à 15 000 €. 200 maisons seront rénovées d'ici 2020. Le projet Aurélie vise essentiellement des rénovations qui sont globales, c'est-à-dire qu'on ne veut pas faire des travaux au coup par coup qui sont parfois mal maîtrisés par le particulier ou par les professionnels. Ce qu'on veut, c'est rénover de façon intelligente et pertinente le bâtiment. Le but premier est de maîtriser la consommation d'électricité. Dans l'île, jusqu'au début des années 2010, l'augmentation était de 3% par an. Désormais, la courbe s'est infléchie. La hausse est d'environ 1%. Cela reste élevé. Pour les entreprises du bâtiment, l'enjeu est également économique. Cette société, installée à Ajaccio, a créé une deuxième entité spécialisée dans l'isolation. Elle a obtenu le label RGE, reconnu garant de l'environnement. Aurélie interviendra pour une personne qui est vraiment dans la démarche d'entreprendre des travaux lourds de rénovation énergétique. C'est pas simplement je vais changer mon ballon de production d'eau chaude, je vais passer un thermodynamique. Aurélie n'intervient pas. Il faut un raisonnement global avec une isolation périphérique, avec la production d'eau chaude. L'idée avec Aurélie, c'est vraiment de mettre en avant la transition énergétique et je pense que ce sera un marché en devenir. Accompagner la transition énergétique, c'est justement l'un des buts de l'Agence de l'urbanisme. Aurélie n'est qu'un début. La PPE, Programmation pluriannuelle de l'énergie, a été votée par l'Assemblée de Corse. Elle prévoit une montée en charge après cette première marche. L'étape d'après, tout simplement, ça sera donc passer à la massification. Bien évidemment, il faudra aller au-delà de 200 logements. Mais surtout, on pourra désormais être plus efficace dans la rénovation énergétique puisque l'expérimentation nous permettra de recalibrer les dispositifs, à la fois les dispositifs techniques et les dispositifs financiers. Donc ça voudra dire que les aides pourront être revues en fonction des ménages qu'on recrutera. Ce dispositif est cumulable avec d'autres comme les crédits d'impôt, les prêts à taux zéro ou les opérations d'amélioration de l'habitat. Pour les ménages à revenus modestes, cela peut être l'opportunité de réaliser une isolation sans rien débourser. À moyen terme, l'objectif de la PPE est de rénover 3 000 logements par an jusqu'en 2050.